Bienvenue sur cette vidéo de découverte d'OBS version 25 qui est sortie, comme vous le voyez à l'écran, il y a 12 heures, donc c'est tout frais, tout récent. On va voir les grosses nouveautés, on va les parcourir une à une, et quand je peux, je vais vous le montrer directement dans OBS, puisque j'utilise actuellement OBS pour enregistrer cette vidéo. Voilà, c'est parti. Donc première chose, c'est qu'on a la possibilité de capturer des jeux qui sont basés sur Vulkan. C'est mis en avant parce que c'est un gars de chez Ubisoft qui s'en est occupé. Donc c'est pas rien d'avoir un studio de développement aussi massif qui s'en occupe. Deuxième nouveauté, donc on peut capturer maintenant, alors c'était déjà le cas avant, les navigateurs, mais surtout les applications qui sont basées sur des navigateurs et aussi toutes les applications qui proviennent du Microsoft Store et qui utilisent le langage de programme Universal Windows Platform. Donc c'est plutôt cool. Vous pourrez enregistrer vos jeux que vous avez sur le store de Microsoft tout simplement. Par contre, il y a 2-3 petits soucis, 2-3 petits détails qu'il faut prendre en compte et qui sont cités en dessous. On a la possibilité d'importer des paramétrages de programmes qui sont différents et concurrents. C'est marqué ici, blablabla. Donc, ça se présente ici et sous cette forme. Donc, collection de scènes, importer. Vous allez chercher votre programme et ça va vous permettre d'importer alors soit des programmes qui sont basés sur OBS, qui sont des variantes d'OBS, ou alors des programmes qui sont carrément concurrents, comme XSplit. C'est plutôt cool. On a la possibilité maintenant de contrôler des vidéos, audio aussi, via un set de touches qu'on va attribuer. Donc ici, vous voyez qu'on peut faire stop, pause, play and restart, sans avoir par exemple utilisé l'interface de VLC. Mais si maintenant on fait jouer une vidéo en .mp4 directement dans OBS, ben là évidemment il n'y a aucun moyen de contrôler de base la vidéo. Elle se joue jusqu'au bout, elle s'arrête, ou elle boucle de manière non-stop. Imaginez vous êtes en train de faire un commentaire sur une vidéo, vous voulez faire une pause à un moment donné, vous êtes obligé de passer par VLC ou n'importe quel logiciel de playback. Là, on peut enfin faire pause quand on veut faire un commentaire sur une scène particulière précise ou avant un instant précis. Donc maintenant, on a la possibilité d'importer très rapidement des sources via les sites web. Donc, pour le moment, ça ne marche pas chez moi. Soit il y a un truc que j'ai pas compris, ou alors c'est effectivement un bug. Ça marchait sur la version 24. Maintenant, ça marche pas sur la version 25, donc je n'ai pas d'explication. Là, vous pouvez constater un GIF qui vous explique comment ça fonctionne. Donc, on a à droite le navigateur, on glisse des pauses et on a un prompt qui nous demande est-ce que c'est bien vous qui avez fait cette action, parce que évidemment pour des raisons de sécurité. Donc je prends ce truc et je le glisse des pauses là, mais pour le moment il se passe rien. Donc bon, je pense que c'est un bug, il faudra attendre une version 25.0.1. Ils ont ajouté une version T-bar au Studio Mode, je ne l'utilise pas donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Ils ont ajouté le protocole SRT que je ne connaissais pas avant, mais visiblement c'est un truc du top du tonnerre. Allez voir sur la page Wikipédia et sur le site officiel. Voilà. On a un mode grille, comme c'est présenté ici. Il suffit de faire un clic droit et cliquer sur mode grille. Ça permet des boutons, c'est plus agréable et visuellement c'est aussi plus lisible. Clic droit, mode lisse ou clic droit et mode grille. On a la possibilité de bloquer les volumes audio. Donc pour éviter de faire un misclick ici, alors, je reviens ici, parce que sinon ça va pas marcher, vous verrez rien du tout. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Donc, vous faites un clic droit et vous cliquez sur verrouiller, que j'ai vu ici, tout en haut. Ce qui vous empêche de faire une mauvaise manip. On a maintenant un set d'icônes qui nous permet de repérer très rapidement les éléments qui sont présents dans les sources. Donc, avec une icône, là je vois que c'est les haut-parleurs, là c'est le micro, là c'est le jeu. Enfin, capture des écrans du jeu et l'écran tout court. Donc là, ils ont ajouté un nouveau filtre.
Je ne les utilise pas tant que ça, donc je vous le présente pas. Donc là, il présente une option qui permet de montrer toutes les sources audio dans les paramétrages avancés. Donc, vous avez ici une petite case qu'on peut cocher ou décocher. De manière générale, vous allez voir qu'on va revenir très souvent dans cette fenêtre. Donc, de nouveau, dans les paramétrages avancés, au niveau de l'audio, on peut choisir maintenant soit en pourcentage, soit en décibels. Décibels, c'est vrai que ça parle pas à la majorité. Pourcentage, c'est plus lisible. Alors ça, c'est un bouton que je n'ai jamais utilisé, donc je pourrais pas vous expliquer l'amélioration. Donc là, c'est un ajout très précis qui concerne seulement la caméra Logitech StreetCam. Pour le moment, mais de manière générale, si l'appareil est capable de faire une rotation automatique qui rajuste la rotation, ben, dans OBS, il va le prendre en compte et va aussi faire une rotation pour que vous ne vous retrouviez pas incliné à 45 degrés. 45 plutôt 90. Alors ça, c'est une option que je ne maîtrise pas du tout parce que je vois pas du tout de quoi il parle. Donc pareil, dans les commentaires, expliquez à moi et à tous ceux qui viennent si vous savez ce qui a changé. On a la possibilité de copier-coller plein de sources à la fois. Donc ici, à ce niveau-là, si je sélectionne deux éléments, vous allez avoir normalement un écran noir. Je fais un copier. Je vais dans ma scène 2 et je fais coller. Donc, j'ai bien le capture de jeu et capture d'écran qui sont présents. Plutôt cool. Alors ça, c'est une option que je ne peux pas expliquer de nouveau parce que je n'utilise pas Twitch. Donc, pareil, expliquez-le dans les commentaires. Alors ça, c'est un élément que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce qu'il faut mettre en pause. Simplement, regardez ma souris, suivez-la, et cette icône, à la place d'avoir un bouton rouge, il y aura deux barres rouges qui vous indiquent que vous avez mis votre enregistrement en pause. Très simple. Alors, ça, c'est une option d'encodage que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que mon processeur est super vieux. Il date de 2012. Donc, Ice Lake, on n'en parle même pas. C'est beaucoup trop loin pour lui. Mais voilà, c'est possible. Donc là, on a une option qui permet de faire du looping dans un filtre de défilement. C'est très intéressant si vous avez un bout de texte que vous voulez qui défile non-stop du début jusqu'à la fin. Par exemple, vous voulez dire dans une vidéo, les gars, lisez la description. Au lieu de le dire dans chacune des vidéos, en début de vidéo, vous avez ce bout de texte qui va défiler non-stop. Et ça se présente de cette façon. Donc si maintenant, on peut l'appliquer sur n'importe quoi, évidemment. J'ai pris le texte parce que c'est le plus représentatif et le plus évident. Mais on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Je vais ici, défilement, je fais OK. Et là, vous voyez qu'il y a marqué bouclé. Donc, si je fais ceci, ce qui va se passer, c'est qu'il va reprendre la fin et puis me faire une boucle non-stop. Ce qui est complètement vomitif. Donc, on va arrêter tout ça tout de suite et je vais le supprimer. Voilà. Ouf. Donc, il y a une transition vers le noir dans la Studio Mode. Truc que je n'utilise pas, mais pas besoin d'expliquer, vous voyez de quoi je parle. Très sympa à comprendre. Donc là, c'est plus quand on enregistre une vidéo, donc c'est pour mon cas. Lorsqu'on enregistre une vidéo, on peut dire tu vas me nommer chacun des fichiers que tu vas sortir d'une telle façon. Et maintenant, on a deux éléments supplémentaires. Donc la résolution et le nombre d'images par seconde. Donc vous aurez le nom du fichier et dedans vous pouvez mettre le nombre d'images par seconde et la résolution, ce qui est plutôt cool. Moi j'en ai pas trop l'intérêt, mais ça peut être utile pour d'autres personnes. Donc on peut attribuer maintenant une touche qui permet de reset la fenêtre des stats OBS. Donc celle-ci est présente ici, comme ceci. Donc ici on a des stats et on peut avoir une touche qui permet de reset automatiquement ces stats très rapidement. Voilà. Donc on a maintenant des icônes d'aide. C'est pas partout. On va en trouver une ici. Si je reste avec ma souris dessus,
il va vous donner des indications sur, au final, qu'est-ce que fait cette option. Parce que c'est vrai que quand on commence à toucher à l'encodage, faut avoir des connaissances, faut avoir de bonnes connaissances, parce que le par défaut peut fonctionner dans la plupart des cas, mais il arrive des fois qu'il faut modifier des trucs qui sont assez techniques. Donc là, ça nous aide fortement à certains endroits. Donc là, ils ont rajouté le nom des écrans dans des endroits où l'on doit sélectionner les écrans. Donc par exemple, je vais dans Afficher, Multi-aperçu. Alors là, le problème, c'est que moi, je me retrouve avec générique PNP Monitor. C'est pas terrible. J'aurais préféré ACR, le nom du produit exact. Bon, tant pis. Mais voilà, c'est présent. Au niveau des paramètres vidéo, on a le ratio. 16 neuvième par exemple, 16 dixième. Et la résolution de sortie. Donc, on va là, fichier, paramètres, vidéo. Là, c'est grisé parce que je suis en train d'enregistrer, mais vous voyez bien qu'il y a marqué format d'image 16 neuvième. Alors, moi, j'ai un setup qui est vraiment très simple, mais je sais que surtout dans le Twitch game de streaming, il y a beaucoup de résolution. Il faut passer du 16 neuvième à 16 dixième parce qu'ils mettent aussi le chat Twitch ou ils mettent d'autres éléments. Bref, c'est assez complexe. Moi, ça va, c'est très basique, mais c'est présent et ça peut aider beaucoup de gens. On va ensuite passer sur ce qui a été modifié ou amélioré, ou réajusté plutôt. Et on va évidemment pas passer sur les bugs fixes que je vais vous laisser parcourir de vous-même. Alors ça, c'est un élément que j'ai jamais utilisé. Donc color source, c'est ça. Source de couleur. Et donc ça a été agrandi à la taille du canevas. Donc ça prend en fait tout l'espace disponible par défaut. Pareil pour ici, donc increase default size of text in text source. Pas forcément la taille du canevas, mais ça a été agrandi par défaut. Donc là, on a une amélioration. On peut prendre plus de fichiers qu'auparavant dans le slideshow, donc dans le panel de défilement d'images. Ici, diaporama, d'ailleurs oui, c'est le mot exact, diaporama. Donc on peut en choisir beaucoup plus. Ce qui aurait été sympa, c'est de dire le avant-après, combien on pouvait max avant et combien on peut maintenant. Donc ici, il y a un truc que je ne vais pas pouvoir vous commenter. Ils ont dit qu'ils ont amélioré les performances ici et là. Le filtre masque, ici présent, va se recharger à chaque fois que vous allez faire des modifications dessus. C'est plutôt cool. Je ne sais pas comment il fonctionnait avant parce que je n'ai jamais utilisé, mais ça me semble logique. Et maintenant, c'est le cas. Le navigateur comme source utilise maintenant une police de caractère monospace. Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé, donc à vous de me le dire en commentaire. Là, c'est visiblement quelque chose de très précis. Decklink, je ne sais pas du tout ce que c'est. À mon avis, c'est pour tous ceux qui font du Twitch stream et qui ont un appareil physique avec des boutons dessus qui permet de faire ce qu'ils veulent en fait. Chaque touche est réattribuée dans OBS et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Donc là, ça a été redesigné. Moi, je n'utilise pas, donc je ne peux pas vous commenter les améliorations dessus. Et le dernier, assez important, ici, pour l'enregistrement, j'utilise, alors c'est plutôt dans la sortie, l'encodeur NVIDIA NVENC H.264, la version entre parenthèses New. Il y avait avant une version non nouvelle, donc sans le parenthèse New. Maintenant, ils l'ont supprimé. C'est ce qu'ils expliquent ici. Et sans doute dans la prochaine version, comme il explique, cette version qui est New va devenir par défaut la version actuelle, sans le New entre parenthèses. Voilà, c'est une petite note pour vous dire que si vous avez une machine qui ne supporte pas le nouvel encodage, vous allez devoir rester sur la version 24 ou alors changer de moteur d'encodage. Donc soit vous passez chez AMD ou vous pump it votre carte graphique ou vous changez de PC tout court. Voilà. J'espère que j'étais assez explicite dans mes démonstrations, au moins que vous voyez concrètement qu'est-ce que ça change pour vous au jour le jour. Si ce n'est pas le cas, ben, faites-moi savoir en commentaire ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer.
et peut-être j'ai oublié certains détails, et pareil, faites-le savoir en commentaire. A plus.